Yo, si tu te rappelles, dans mes vidéos, je t'ai expliqué que le but, en ce qui concerne la dopamine, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, le but c'est vraiment de faire en sorte de ne pas avoir trop de gros pics de dopamine, ok? Et il y a une erreur qu'on fait assez souvent, sans s'en rendre compte, c'est qu'on va stacker différentes habitudes. Stacker, ça veut dire on va accumuler différentes habitudes qui vont à la fin elles-mêmes produire un gros pic de dopamine. Je m'explique. Par exemple, imagine que tu veux travailler. Ok, tu veux travailler 2 heures sur un projet. Et tu te dis, pour travailler, moi j'ai besoin d'écouter de la musique. Ok, j'ai besoin d'avoir mon café. Ok. En fait, toutes ces petites choses, donc écouter de la musique, boire du café, c'est deux choses qui déjà elles-mêmes sont source de pics de dopamine. C'est pas des grands pics quand elles sont prises de manière unique, mais elles représentent quand même un pic de dopamine. Le problème, c'est que quand tu les accumules, c'est-à-dire que tu as besoin de l'accumulation de ces deux activités pour pouvoir commencer à travailler. Donc d'un certain niveau, d'un certain pic, donc le pic résultant de ces deux activités, pour pouvoir travailler. Tu as besoin de ce pic-là. Et le problème, c'est que sur le long terme, sur le court terme, c'est bien si ça te permet de travailler, de faire tes 2 heures, 3 heures de travail chaque jour sur ton projet, c'est bien. Le problème, c'est que sur le long terme, c'est que tu auras besoin de ce pic-là, de l'accumulation de ces activités-là, pour pouvoir faire ton activité. Ce qui va en fait t'écarter du but ultime. Le but ultime, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que l'activité en elle-même, donc ici travailler, qu'elle soit dure ou pas, qu'elle soit perçue comme dure. Le but, c'est de faire en sorte que l'activité en elle-même te procure de la dopamine. C'est ça la différence entre les sportifs de haut niveau et ceux qui ont du mal à faire du sport, qui se disent non, le sport c'est pas fait pour moi. Le truc, c'est que eux, ils ont entraîné leur cerveau à produire de la dopamine dans l'effort, pendant la phase difficile, dans le fait de faire des choses difficiles. C'est juste ça la seule différence, c'est pas toi le problème, encore une fois. J'insiste toujours sur ce côté identité, parce que les gens, et toi en l'occurrence, vous avez l'impression que c'est vous le problème. Et que les autres sont faits pour travailler, et ceux qui travaillent sont aussi parce qu'ils sont faits pour travailler. Ceux qui sont pas faits pour travailler, ils sont pas faits pour travailler. C'est pas du tout ça. C'est une question d'entraînement de ce que tu as donné à ton cerveau, de ce que tu lui as appris à faire. Et en fait, c'est tout. C'est un conditionnement que tu as fait toi-même. C'est juste que tu n'étais pas au courant. Et c'est justement avec cette connaissance que tu seras au courant. Donc le but, c'est quoi ? C'est d'entraîner ton cerveau à pas aimer la douleur, mais aimer la difficulté et à faire en sorte de se motiver tout seul à travers la difficulté. Pas besoin d'autres artifices. Je te dis pas qu'il faut jamais boire du café avant de travailler ou jamais écouter de musique en travaillant. Si ça t'aide à te concentrer, par exemple t'as un TDAH ou je sais pas quoi. Ça c'est toi qui vois. Moi je t'explique juste comment ça marche. Et l'idéal, pour obtenir cet idéal, il faut que déjà tu sépares l'activité en question, qui est normalement dure pour toi, des autres activités qui procurent de la dopamine, pour pas que ton cerveau associe la dopamine seulement aux autres activités à côté, donc la musique et le café, mais qu'il associe la dopamine directement au travail en lui-même. C'est vraiment ça ton but. Si tu arrives à conditionner ton cerveau à faire ça, là t'es bien. C'est trop bien, parce que l'activité en elle-même et les moments difficiles dans cette activité vont te créer eux-mêmes cette dopamine, vont te permettre de maintenir un effort sur le long terme. Donc j'insiste bien, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est juste que ton cerveau n'est pas entraîné. Et que tu savais pas qu'il fallait l'entraîner de cette façon. Donc essaye d'éviter, même de manière générale, d'éviter de stacker les sources de dopamine. Par exemple, un autre exemple, quand tu fais du sport, si systématiquement, pour faire ta séance de sport, tu dois mettre de la musique, prendre ton pré-workout, etc. Je dis pas qu'il faut pas le prendre,
Mais il ne faut pas que ce soit systématique, parce que si ça devient systématique, ton cerveau, le problème c'est que tu l'entraînes à être motivé pour ton entraînement que s'il y a ces éléments-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que tu alternes. Il y a des fois tu prends, des fois tu prends pas. Il ne faut pas être dépendant. Ton but, c'est pas d'être dépendant de ça pour faire ta séance. Ton but, c'est de faire ta séance et de prendre du plaisir dans ta séance. Donc si tu peux séparer ton activité des autres petites activités à côté qui vont te motiver, qui te donnent de la dopamine. Là, quand je te dis ça comme ça, tu auras l'impression que je suis un fou de oui, mais en gros, il ne faut pas s'amuser en fait. Non, c'est pas ce que je te dis. L'amusement viendra de l'activité en elle-même. En tout cas, c'est le but selon moi. On est d'accord que c'est beaucoup plus facile si tu peux t'amuser directement juste avec la séance de sport. Et que tu n'as pas forcément besoin de rajouter de la musique derrière, de rajouter ton pré-workout, de rajouter je sais pas, des interactions sociales. Je dis pas qu'il faut pas les faire, mais il faut pas que tu sois dépendant. La dépendance crée ensuite un manque, et ce manque t'empêchera de continuer sur le long terme. Tu vois, c'est comme si tu dis à quelqu'un, à ton pote, oui vas-y on va à la salle ensemble. Il dit vas-y je suis chaud, et vous commencez tous les deux. Et au bout d'un moment, bah, tu as tes projets de vie, peut-être que tu dois déménager ou que tu as ton projet, donc toi tu peux plus y aller. Et lui, comme il est devenu dépendant de toi, c'est-à-dire que sa motivation venait que si tu étais là. Si tu n'étais pas là, bah, il venait pas, il n'était pas motivé. Et donc comme il n'était pas motivé, bah, il n'y allait pas. Donc encore une fois, ce que je dis, c'est pas de pas y aller avec tes potes, mais il faut pas que ce soit systématique. Il faut que tu arrives à créer cette dépendance envers juste toi-même. Que l'activité en elle-même puisse te motiver. Bien sûr qu'à certains moments, tu vas avoir des coups de mou. Tu ne seras pas tout le temps motivé, tu n'es pas un robot. Mais tu auras plus tendance à être motivé par l'activité elle-même, l'activité seule, que par les artifices que tu rajoutes à côté. Donc évitez de manière générale de stacker les activités qui vont libérer de la dopamine. Par exemple, je sais pas, tu vas boire ton café, tu vas manger de la junk food, en même temps tu vas scroller sur les réseaux. Ça en fait, le résultat c'est un gros pic de dopamine. C'est pas seulement juste le pic du scrolling sur les réseaux tout seul, c'est un gros pic. Et plus ton pic est grand, plus tu vas te retrouver ensuite après ce pic, plus le crash sera bien en dessous de ton niveau normal de dopamine. Okay, donc quand tu fais ce genre d'activité aussi, et c'est ça qui est important quand tu as la connaissance, c'est pour ça que c'est important d'avoir la connaissance. Quand tu as ce pic, rappelle-toi que tu vas avoir un crash après, et que c'est normal. C'est normal. N'essaie pas de forcément refaire un gros pic pour pouvoir annuler ne plus sentir ce crash, parce que quand tu es dans la phase de crash, bah, tu te sens démotivé, tu as envie de rien faire, etc. Et ça peut te donner justement l'idée de retenter une autre activité qui, elle, est très stimulante pour pouvoir contrecarrer ce crash. Mais ne fais pas ça. En fait, il faut juste laisser passer le temps. C'est la seule solution. Tu laisses passer le temps. Je sais pas, tu vas te reposer, tu vas dans la nature, tu peux aller parler avec quelqu'un. Oui, parler avec quelqu'un. Parce que les interactions sociales, ça donne aussi de la dopamine de manière plus légère. Et ensuite, ton niveau ne va pas descendre en dessous du niveau normal, tu vois. Il faut que tu fasses des activités plus légères, plus tranquilles. On a l'impression que scroller sur les réseaux, jouer aux jeux vidéo, etc., c'est des activités qui sont reposantes. Mais dans les faits, pas vraiment. C'est reposant pour nous. En tout cas, on a l'impression que c'est reposant, mais dans les faits, c'est pas reposant. Donc, fais une activité reposante. Tu peux te reposer, fermer les yeux, méditer, etc. Et t'inquiète pas que ton niveau de motivation il va revenir. Ça peut mettre quelques heures des fois, voire une journée entière, mais ça reviendra. Ne te dis pas que, voire plus si tu as vraiment beaucoup eu de pics récemment, bah, ça peut mettre jusqu'à une semaine. Mais t'inquiète pas, ça reviendra. T'es pas cassé, je sais pas quoi, t'es pas une personne qui n'est pas motivée. Tu dois juste te reposer. Donc bon, j'ai un peu digressé sur cette vidéo, mais le but initial c'était vraiment d'essayer d'expliquer pourquoi stacker, accumuler les activités qui vont produire de la dopamine, ça peut être détrimental sur le long terme. Donc à toi de faire attention à ça, il faut essayer d'être un peu plus conscient maintenant que tu sais ça. Conscient soit dans le fait d'essayer
de ne pas les accumuler, soit dans le fait que tu vas avoir un crash après et qu'il va falloir assumer ce crash. Mais au moins quand tu sais qu'il y a un crash, tu sais pourquoi tu as un crash, c'est plus facile de le gérer que juste tu as un crash et tu as l'impression que tu es censé rien faire, quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Repose-toi bien et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était NZ.